Le doute, c'est un cadeau. Ça te permet d'être toujours vivant, le doute. Tu vois, c'est de mettre les mains sur ton pouls en disant « ouais, ah ouais, ça va encore. Ok, bon, j'ai craint un instant, je me suis même demandé si... Mais non, ça va. Donc, tant que ça va, je peux y aller. » Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage, les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toute chose qui nous rappelle que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Christine Donnement, psychologue, formatrice et coach. Bonjour Christine. Bonjour Thierry. Alors Christine, j'ai eu la chance, voilà plus de 20 ans, d'être l'un de tes élèves lors d'une formation que tu animais sur la gestion du temps. Cette formation, en fait, s'est révélée être plutôt un véritable mode d'emploi pour mieux gérer sa vie. Et ça a été pour moi un moment incroyable de prise de conscience et une super initiation au pouvoir de la transformation. Et je voulais commencer en te recevant sur ce podcast par te remercier pour ce magnifique cadeau que tu m'as offert. Merci Thierry. Merci, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Vraiment, ça me touche beaucoup. Alors Christine, tu es une femme aux multiples facettes. Tu es née dans les années 50 et dès ton plus jeune âge, tu es confrontée à des défis et des questionnements profonds. Tu es ce qu'on appelle une enfant de remplacement, comme Van Gogh ou Dali, dis-tu. Oui. Après le décès tragique de ta sœur Marie-Christine, à l'âge de 16 mois, tu viens au monde et tes parents te nomment Christine. Chaque semaine, tes parents te mènent au cimetière et devant la tombe de ta sœur, tu te poses cette question obsédante. Qui repose sous terre, moi ou ma sœur ? Tu cherches ta place dans le monde. Issue d'une famille liée au monde du spectacle, tu nourris le rêve de devenir comédienne, mais tu en es dissuadée par tes parents, puis par ton mari que tu décris toi-même comme étant une erreur de casting. Tu entreprends alors des études de psychologie, puis intègres une société de services en tant que psychologue et recruteur. C'est là que tu te découvres une véritable passion pour la formation, fascinée par ce métier qui te permet enfin de révéler tes talents de comédienne. Sur le plan personnel, tu fais une rencontre bouleversante, celle d'une femme avec qui tu vas partager plus de 20 ans de ta vie et qui saura t'aider à prendre confiance en toi et révéler ton plein potentiel. Tu t'éloignes du monde professionnel à l'âge de 60 ans pour t'installer sur l'île Dieu, avant de déménager dans le Perche où tu vis désormais entouré de tes multiples chiens et chats. À 73 ans, tu continues tes activités de coach avec passion, en encourageant les autres à s'autoriser à vivre pleinement leur vie. En toi, on trouve un mélange unique de force, d'humour, de résilience, de profondeur et même de sagesse, puisque tu viens de planter 2 beaux pommiers dans ton jardin, comme un message de paix et de pardon lancé à tes parents. C'est tout à fait ça. C'est très émouvant ce que tu dis, d'abord parce que c'est très juste. Et puis oui, ça m'émeut beaucoup. Et c'est vrai que voilà, le pardon, on pourra en parler éventuellement parce que ça procède aussi de notre trajet de vie. Mais le pardon, sans pardon, tu n'avances pas. Et le pardon est quelque chose qui est tellement libérateur, tellement. Tu dois te souvenir de ce jeune homme qui avait perdu sa femme dans le Bataclan et qui avait dit « Vous n'aurez pas ma haine ». Et je voulais, moi, à partir de ça, me dire « Vous n'aurez pas ma colère », voilà, à mes parents. Et je leur ai dit « Vous n'aurez que mon pardon ». Et maintenant, voilà, ils sont sous forme de pommier, parce que maman était normande, que mon père a connu maman en Normandie, donc le pommier s'imposait. Et ils sont tous les deux. Et tous les matins, je vais les visiter. Ouais, c'est important pour moi. Il y a une première question que j'ai vraiment envie de te poser. Est-ce que Christine a trouvé sa place dans le monde ? Oui, grâce à des accompagnants. J'ai rencontré une formidable psychanalyste, puis après un psychanalyste merveilleux. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Et puis j'ai rencontré des gens comme toi tout au long de ma formation, enfin tout au long de la formation, des formations que je dispensais. Je rencontrais des gens qui me décernaient des pépites, des choses magnifiques. Comme tu l'as dit quand on s'est retrouvés, tu m'as dit voilà, il y a 20 ans, moi tu m'as donné envie d'eux, etc. Pour moi, je suis gorgée de
de ce positif qu'on m'a donné et que j'ai mis, c'est vrai, beaucoup d'années à pouvoir accepter, parce qu'il faut beaucoup d'humilité pour accepter le positif qu'on te donne. Généralement, quand tu dis: «Oh là là, ce café est magnifique», on te dit: «Oh bah, tu sais, c'est un espresso». Bon voilà, c'est-à-dire on ne dit pas: «Bah oui, c'est vrai, je suis contente que tu aimes», et cetera. On accepte. Bon bref, on a du mal à accepter le positif. Et moi, pendant des années, j'ai eu du mal à l'accepter. Et ce qui m'a fait trouver ma place, et d'ailleurs, je pense à une chose, c'était ça aussi, c'est merveilleux, c'est qu'une place, ça se trouve pas, ça se prend. D'accord? Et ça, on me l'a dit un jour et ça a été une pépite aussi. Voilà. Arrête de chercher ta place, prends-la. Je vais prendre une image. Bon, souvent les gens me disent: «J'ai pas confiance en moi». Bon, c'est éternel. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dise: «Moi, j'ai vachement confiance en moi, je suis top». Je me dis: «Je me barre parce que là, il est dangereux lui, donc je me casse tout de suite». J'ai plus rencontré des gens qui me disent: «Ouais, ça va, mais j'ai tellement une difficulté à avoir confiance en moi». Alors je leur dis: «Écoute, com compare ta personnalité à une tranche de gruyère. Voilà, tranche de gruyère, il y a des pleins et puis il y a des trous. Voilà, des pleins, des creux, machin. Alors ce qu'on va faire ensemble, c'est pas pas combler les trous. Tu peux pas, c'est les carences que tu as depuis que tu es petit, c'est les déficits, c'est les manques, c'est tu aurais voulu ce jour-là qu'il se passe ça dans ta vie, ça s'est pas passé parce que les autres n'ont pas été, disponibles, machin, et cetera, peu importe. Bref, quand tu es mots, ça fait un trou. Voilà, et tu as plein de petits trous comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les pleins. Alors on va pas se précipiter dans les trous, puisque c'est quand même un peu du masochisme. On va se déplacer, tu vas te déplacer dans ta vie de plein en plein. Et au fur et à mesure où tu vas te déplacer de plein en plein, tu vas enjamber les trous. Et même parfois, tu vas déposer dans les trous des choses que tu as entendues et qui t'ont fait du bien quand tu étais dans le plein. Tout à l'heure, quand tu m'as dit: «Tu pas changé», tu vois? Hop, j'étais sur un plein, tac, le «tu pas changé», il est tombé dans un petit trou. Et ce qui fait que mon petit trou, il se comblera jamais, c'est fini, je vais mourir avec mes déficits, machin, quand bien même vivrais-je 600 ans, c'est pas possible. Mais en revanche, c'est l'orifice qui se rapetisse, tu vois? Et donc il y a de moins en moins de carences, d'impression que je vais pas y arriver, d'impression que je suis pas à la hauteur, d'impression que il va pas me croire, il va me trouver nul, il va bon bref, et cetera. Tu vois? Enfin, nous parents, puisque tu l'es et que je le suis aussi, on s'évertue quand le petit paraît à n surtout qu'il ait pas de trou, et c'est là où on en provoque plein. Parce que c'est abyssal les conneries qu'on peut faire. Tu sais ce que disait Freud aux parents, il disait: «De toute façon, vous allez mal faire, alors faites». Tu sais, il y a un exercice qui consiste à dire, faites la liste de ce que vous adorez chez les gens comme qualité, comme caractéristique. Faites la liste, et je le fais encore en coaching, mais je le faisais souvent en formation. Alors les gens disent, généreux, moral, gentil, disponible, blablabla, ils listent comme ça, et je dis: «OK, très bien. Alors maintenant, de toi à toi, t'en parles pas. Tu me cites pas ce que tu as écrit, mais de toi à toi, regarde, relis tout ça. Ça te fait pas penser à quelqu'un?» Et ce quelqu'un, c'est l'autre, c'est lui. Tu sais, Christine, ce podcast, ça traite du thème de la transformation. Oui, Ton parcours en est riche. oui. Psychologue, recruteur, formateur, coach. Alors, est-ce que tu pourrais partager avec nous, avec nos auditeurs, dans un premier temps, comment tu as pris conscience de ton potentiel de transformation? Je crois que c'est venu par le théâtre, vraiment. J'ai toujours voulu jouer un rôle, parce que j'ai assisté à beaucoup de pièces de théâtre, et je me disais: «C'est ça, c'est magnifique. C'est beau de lire ces textes, de les réciter, de les interpréter, de donner vie à des personnages, et cetera». Et quand j'ai choisi de faire des études de psycho, on avait 2 branches, c'était soit psychoclinique, soit psycho, d'entreprise. Et la psychoclinique travaillait avec des gens qui avaient des difficultés mentales. J'en avais suffisamment moi à l'époque. Je me suis dit: «Je peux pas, j'ai pas les reins, les épaules pour prendre en charge leurs difficultés». Donc je me suis éloigné de la clinique et je me suis, orienté vers l'entreprise. Et l'entreprise n'est rien d'autre qu'un immense théâtre. Je me suis dit: «Mais c'est tous des comédiens». Quand je travaillais dans cette société de service à laquelle tu faisais allusion tout à l'heure, illusion, c'est intéressant, allusion tout à l'heure, c'est il y avait le rôle du PDG, il y avait le rôle du DG, il y avait le rôle du directeur qui était le directeur des ressources humaines. Enfin, ils étaient tous dans des rôles. Donc je me suis dit:
je vais retrouver dans ce grand cirque qu'est l'entreprise la possibilité de prendre ma place, mais pas inutilement. Et petit à petit, et ça a été en grande partie grâce à la rencontre avec Sophie, cette femme que j'ai aimée pendant 20 ans, c'est que elle m'a donné les plus belles permissions pour me transformer. Dans son regard, dans ses gestes, dans tout ce que l'on vivait ensemble, j'entendais: tu peux, t'as le droit, vas-y, mais t'as le talent, vas-y. Et le jour où j'ai rencontré Sophie, ça a été tellement extraordinaire pour moi que paf, j'ai éclos. Tu vois, ça n'a pas mis longtemps. Et ça m'a donné tellement de possibilités de faire des choses plus belles encore, plus fortes, plus. J'ai osé. Voilà. Tu vois, elle m'a donné la permission d'oser. C'est un cadeau que cette femme m'a fait, et je pense que j'étais totalement prête à ce moment-là à recevoir ce cadeau et à pouvoir transformer l'essai. Tu vois, ça a été ça ma transformation. Donc c'est finalement une rencontre déterminante qui t'a permis de te transformer. Est-ce que toi, tu peux aussi nous parler peut-être de rituels, d'habitudes, d'influences qui t'ont permis cette transformation personnelle, au-delà des rencontres que tu as pu faire? Quand j'étais à Paris encore, j'habitais un petit appartement dans le 17e, qui était plein sud. Et ce petit appartement, j'avais rempli les 2 balcons. C'était 4 chambres de bonne qui avaient été refurbishées, et il y avait 2 petits balcons comme on voit souvent dans les toits en zinc. Et je l'avais rempli de fleurs, de plantes, j'avais des arbres, il y avait un olivier, il y avait plein de trucs. Et mon rituel, c'était qu'il fasse froid, beau, machin, c'était d'ouvrir les 2 petites fenêtres sur ces 2 balcons et de boire et de manger tout ce que j'étais en train de regarder, de sentir et d'entendre et de toucher. C'était une mise en vie. Et je prenais ma vie au travers de toutes ces plantes que j'avais. Je te jure, c'était une surpopulation de plantes, hein. C'était oh là là. Et quand je refermais, voilà, je pouvais m'occuper de moi, je venais de me nourrir de la meilleure manière qui soit, et mes pensées intérieures étaient mises en route. Je ne m'ennuie pas, je ne m'ennuie jamais. Dans ce parcours de transformation, tu as vraisemblablement aussi connu des moments de doute, d'incertitude, peut-être liés à des critiques ou des jugements. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de la manière dont tu les as adressés et comment tu as traité ces moments de doute? Oh là 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 là. C'est drôle, tu vois, que tu m'en parles, parce que j'y pensais ce matin en venant dans le train. Ces moments de doute, j'en ai jamais trop eu en recrutement. J'ai pu me tromper, hein, on est d'accord. J'ai pu dire non à des gens qui auraient mérité de rentrer, ou j'ai pu dire oui à des gens qui n'avaient pas le profil. Bon. Mais ces moments de doute, je les ai eus souvent en formation. Et alors tiens, c'est intéressant ce que tu me poses comme question, parce que tant que j'ai douté de moi, j'ai eu, parfois, pas tout le temps sinon j'aurais arrêté, j'ai eu quelquefois des retours de participants qui étaient d'une violence absolument extraordinaire. C'est-à-dire, ils avaient envie, pour la plupart c'était des hommes, ils avaient envie de se faire l'animatrice. On va se la faire. Je me souviens de 2 moments où j'ai pris la violence de 2 participants, mais vraiment pleine poire. C'était. Et là, j'ai douté. Je me suis dit, je peux pas vivre cette violence-là. Moi, pourquoi il me renvoie ça? J'étais décontenancé. Et comme j'étais décontenancé, il y avait évidemment, ça a commencé à s'élargir avec d'autres participants qui se sont dit, ça va, elle est faible, on peut l'emmerder, quoi. Enfin, voilà. Donc le soir, j'ai arrêté le stage, j'étais épuisé, vidé. J'avais 1000 ans et je pesais 30 000 tonnes. Enfin, je suis rentré dans la voiture pour retourner chez moi. Je pleurais. J'avais l'impression, pas d'avoir été sali, moi je m'en fiche, mais qu'on salissait la formation que je donnais. Ça a été un sentiment d'échec profond, parce que j'étais blessé, tu vois, mais ça fait 40 ans au moins. Je vois encore son visage. Et puis
deuxième moment, c'était un type qui est arrivé en stage avec d'autres collaborateurs et qui pose un cahier sur la table devant lui et qui me dit, voilà, Christine, je vais noter toutes les conneries que tu vas dire, tout ce qui n'est pas possible, tout ce que tu vas nous raconter de mensonges, je vais le noter. Oh là là, je me souviens, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette folie? C'est une perversion totale, tu vois. T'imagines, il me tirait le tapis sur lequel j'étais debout, et puis il se dit, ah, elle est par terre maintenant. Et donc je me suis dit, il faut pas que je tombe. Alors à l'intérieur, j'étais détruite, hein, j'avais plus rien, j'étais vide. Mais je me suis dit, il faut que je tienne ce moment-là, parce que si je tiens pas, je pouvais pas vivre une seconde souffrance comme la précédente. Bon. Et là, je pense que la première souffrance que j'avais vécue avec ce type a commencé à m'aider à soigner mes doutes. Prendre soin, pas les guérir, mais prendre soin de mes doutes. Et du coup, quand ce type m'a raconté ça, je lui ai dit, j'ai pas besoin que tu participes à ce stage, de cette intention-là. Donc, ou tu fermes ton cahier, tu es avec nous, ou tu sors. Et il a arrêté. Il a fermé son cahier, il est resté. Ce type-là m'a donné la permission de lui proposer cette alternative et de rester pour autant debout. Voilà. Eh bien, à partir de ce moment-là, de ce deuxième exemple, je me suis dit, tu peux douter, parce que le doute est générateur d'intelligence et d'ouverture et de questionnement et de remise en cause. C'est beau le doute, c'est bien. Enfin, faut pas s'en priver. Enfin, et que nous doutions, que nous humains doutions, c'est comment dire, c'est une manne. C'est merveilleux pour nous de douter. Bravo, continuons de douter. La certitude, j'ai toujours dit, la certitude, c'est l'intelligence des cons. Tu vois, c'est des imbéciles, on va être poli. Les gens qui ont des certitudes, moi, me terrifient, me terrifient. Il faut avoir de la confiance, être sur ses pleins, oui, mais pas sur ses certitudes. La certitude, elle rigidifie, elle meurtrit l'intérieur, elle te blesse, elle te détruit, elle te bouffe. Le doute, c'est un cadeau. Ça te permet d'être toujours vivant, le doute. Tu vois, c'est de mettre les mains sur ton pouls en disant, ouais, ah ouais, ça bat encore. Ok, bon, j'ai craint un instant, je me suis même demandé si... Mais non, ça bat. Donc, tant que ça bat, je peux y aller. Et ça, c'est... moi, j'aime bien mes doutes. J'aime bien mes doutes. Et quand je repense là à la violence de ces deux participants, voilà, au-delà des doutes, ils m'ont enfermé, je me suis enfermé dans la peur et dans la crainte. Et là, c'était fini. Eh bien, du jour où j'ai dit ça au deuxième participant, je n'ai plus jamais eu, tu entends, plus jamais eu de participants opposants comme ça. Plus jamais. Parce que je pense qu'il émanait de moi. La bonne position que je prenais dès le début du stage, sans leur dire je suis invincible, voilà, ce qu'ils entendaient de moi, ce qu'ils sentaient de moi, ces participants, c'est je suis tellement, je suis heureuse d'être en face de vous, plaisir, paix, pouvoir, profit, parce que ça me faisait aussi gagner de l'argent, donc je suis heureuse en face de vous, 2, je suis fière de pouvoir vous transmettre ce message merveilleux pendant ces 2 jours, de gérer votre vie avec plein d'outils que je vais vous donner, et donc, j'étais à ma place. Voilà, j'étais à ma place. Je ne doutais pas, ça c'est le mauvais doute, je ne doutais pas d'être légitime. Je me savais légitime, je savais que j'étais à ma place. Et ça devait émaner de moi, ce qui fait que autour de moi, il y avait des participants qui n'étaient pas d'accord avec ce que je disais, qui me disaient « ouais, je suis pas d'accord, machin, etc. » mais qui n'avaient plus de violence. Donc, qui ne me balançaient pas dans mes craintes et dans mes peurs. Je suis claire? Bon. What else? Est-ce que tu peux nous parler de l'impact que ta transformation personnelle a eu sur toi, Oui. et aussi sur les autres? Elle est forte, cette question. Cette transformation par rapport à moi, parce que ma mère n'avait pas pu m'aimer, pour moi, Christine, je n'étais qu'un transfuge. Il a fallu,
en prenant peu à peu conscience de tout ça, j'ai pris conscience à 40 ans quand même que j'étais un enfant d'emplacement. J'ai jamais été très précoce. Bon, bref. Mais je me suis dit, puisqu'elle ne m'a jamais aimé, bah, il me reste une seule issue, c'est de m'aimer moi, et de m'aimer par-dessus tout. Et pouvoir m'aimer par-dessus tout, alors oui, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a eu des tremplins, hein, il y a eu Sophie, il y a eu mes clients, il y a eu des participants, mais, enfin, pas mais, et, et c'est beau ça, ce chemin, et il n'est pas fini, et je le souhaite à tellement de gens, c'est d'accepter de se rencontrer. Ça fait peur, hein, souvent. Pourquoi est-ce que les gens disent: «Ah, moi je veux pas être seule». Pourquoi il y a des femmes qui se remarient parce que leur mari est mort, elles veulent pas vieillir toutes seules, je sais pas quoi, ou les mecs veulent pas vieillir tout seuls, enfin bon, voilà, tous ces trucs-là. Parce qu'elles ont peur d'être seules, elles ont peur de se rencontrer, elles ont peur à un moment donné de se dire: «Quoi, c'est moi ça? Ah, mais quelle horreur!» Elles pensent que ça va être une horreur, tu vois? Alors qu'elles sont pleines de merveilles. Elles sont pleines de merveilles. Je pense que c'est presque une audace. Tiens, voilà, c'est presque une audace de se rencontrer. C'est presque une audace parce que on sait quand même que c'est le seul chemin à emprunter pour être au mieux avec soi, pour être en place, pour être installé comme dans ce canapé magnifique dans ta vie. Tu vois, ta vie, tu dois en faire un canapé sublime dans lequel tu adores être. Eh bien, ça, cette possibilité, tu ne l'as que si tu t'autorises à te regarder toi et à t'estimer. Tu sais, il y a dans le stage gestion du temps, il y a des règles de vie et la première, c'est se sentir digne d'aimer et d'être aimé. Et cette phrase-là, cette règle de vie, se sentir digne d'aimer, tu te rends compte ça comme c'est fort? Digne d'aimer quelqu'un. Est-ce que je me sens digne d'aimer mon fils? Est-ce que je me sens digne d'aimer ma fille? C'est pas automatique, hein, c'est pas comme c'est antibiotique, c'est pas automatique, bah, pour n'importe quoi. Est-ce que je me sens digne aussi d'être aimé? Tu te rends compte ça, l'humilité qu'il faut pour se sentir digne d'être aimé? Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Tout ça, ça m'anime, si tu savais. Ça me fait vivre, ça me fait du bien, ça me nourrira jusqu'à la fin de ma vie. Mais vraiment, vraiment, ça me nourrira jusqu'à la fin de ma vie. C'est tellement puissant. Enfin, tu te rends compte quand tu t'arrêtes sur une phrase comme: «On attrape toujours ce qui nous appartient déjà», ça veut dire qu'il y a pas de hasard. Ça veut dire que la femme que je suis aujourd'hui à 73 ans, elle est légitime et que j'avais déjà en naissant, à 2 heures de vie, j'avais déjà en moi cette femme de 73 ans. Il fallait juste tout un trajet de vie pour, pour la faire éclore, se découvrir, grandir, maturer, se développer, me donner le droit de faire pousser mes ailes et de m'envoler. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui cherche justement à entamer son propre chemin de transformation personnelle? Je lui dirais d'abord de s'écouter lui. C'est le seul qui sache. J'ai aucun conseil à lui donner. Sauf écoute, tu vois? Écoute, tant que ça bat, tant que le pouls là, sous tes doigts, il est là, suis tes intuitions, écoute-toi. Tu as tout en toi, on a toutes les réponses. Tu as fait des coachings. Les gens que tu as en coaching, ils arrivent, ils ont les réponses en eux. Il peut pas se tromper, il peut pas se tromper, il peut pas se perdre. On se perd jamais en soi. Écoute-toi. Entends ce que ton corps, ta vie, ton cœur, ton esprit, ton cerveau, tes mains moites ou tes mains sèches, entends tout ce que ça te dit de toi. À la limite, tu vois, je dirais, Thierry, qu'on n'a même pas besoin des autres pour ça. Enfin, je veux dire des amis, ou des trucs comme ça. On n'a même pas besoin des autres, ni de son mari, ni de sa femme. Tout est en soi. Mais il faut se donner du temps, faut avoir l'envie, et faut faire régresser ses peurs. On revient à la solitude de tout à l'heure, tu vois. Mais tout est possible, tout est possible. J'ai tellement foi en l'humain. On est tellement fort, nous, en tant qu'être humain, on a une telle densité de pouvoir en nous
qu'on peut pas se rater. On peut pas passer à côté de soi. C'est pas possible. C'est s'arrêter, voilà. S'arrêter, s'écouter. Ok, Christine, avant de se quitter, je vais te soumettre au feu nourri de questions que j'appelle les questions mitraillettes. Alors, l'idée, c'est de répondre à un maximum de questions en moins de 2 minutes. Est-ce que tu es prête? Oui, Ok. merci. Alors, qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? Ah, j'ai lu, je viens de le finir, un livre sur Fulgence Bienvenue, qui est le constructeur du métro parisien. Voilà. C'est un homme absolument extraordinaire. Voilà. Quel titre écoutes-tu en boucle en ce moment? Bohemian Rhapsody par Freddie Mercury. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Je l'aime en secret. Ouais. Quelle est ta citation préférée? Oh là là, il y en a tellement. Écoute, celle qui me vient là tout de suite, c'est aujourd'hui le premier jour de ma vie. Voilà. J'ai donc plus une minute à perdre. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Alors, il m'a beaucoup inspiré. Je ne le vois plus, mais il est tellement en moi qu'il continue de m'inspirer. C'est un homme qui s'appelle Pierre Freudenberg. Et c'est lui qui m'a formé à la gestion du temps. Que voulais-tu faire quand tu étais petite? Comédienne. Comment commences-tu ta journée? Oh, ça c'est beau, ça. Je commence ma journée d'abord en saluant mes chiens et mes chats, tous ceux qui sont près de moi, soit avec moi dans mon lit ou tout près. Et puis ensuite, je prends mon premier café et je vais visiter mon jardin. Quel talent aimerais-tu avoir? La réponse va peut-être te paraître... J'ai pas envie d'en avoir d'autres que tout ce que j'ai. Vraiment. Quelle est ta plus grande force? D'être émotionnel, d'être dans l'émotion. Beaucoup. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? Oh, rien. Rien, parce que la découverte, c'est magnifique. Non, rien. Et qu'est-ce que la femme d'aujourd'hui aurait envie de dire à la petite fille que tu étais à 10 ans? Ah, là, tu vas me faire pleurer. N'aie pas peur. Ouh. Voilà, juste ça, n'aie pas peur. Vas-y. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Oh, la connerie. Mais la connerie initiale, humaine. Les chiens, c'est pas con, les chats, c'est pas con. Aucun animal n'est con. Il y a que l'espèce humaine qui est conne, mais conne à bouffer de la paille. Voilà. Ah, la bêtise crasse. Les gens qui sont... Bon, voilà. Ça, t'as ta réponse. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? Oh là là, il y a tellement de choses. Écoute, c'est la vie. La vie est formidable, porteuse d'espoir pour moi. La vie. Et qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? Oh, j'aimerais bien me faire une piqûre de rappel avec Pierre Freudenberg, parce que ça fait au moins 20 ans maintenant que je l'ai perdu de vue. J'aimerais pouvoir le réécouter. Tu sais, il m'avait dit un jour, quand on se voyait encore, on avait proposé de dîner ensemble, et on se promenait dans le parc Monceau tous les deux, et Pierre me dit: alors Christine, qu'est-ce que vous avez à me dire? Allez, parlez-moi. Et je lui dis: vous savez Pierre, moi j'aurais tellement peur de vous décevoir en vous disant des choses, je préfère vous écouter, vous me donnez tellement, vous m'abreuvez tellement. Et il me dit: mais comment voulez-vous me décevoir, puisque je n'attends rien de vous? Eh bien, premier réflexe, je dis: oh, il est con ce mec, pourquoi ça? Et après, mais ça a été une pépite merveilleuse. Mais bien sûr, il me dit: mais si je vous enfermais dans mes envies, dans mes désirs, dans mes propos, dans mes procès d'intention, mais ma pauvre Christine, je ne serais plus votre amie. Là, je vous laisse être et vous ne pouvez pas me décevoir. T'imagines ça, la force? Voilà. Alors, une petite piqûre de rappel de Pierre Freudenberg, ce serait bien. Voilà. Ok, merci Christine pour ce temps, c'était une expérience incroyable. Merci Thierry, merci de m'avoir permis de me rappeler plein de choses magnifiques qui pour la plupart me font briller les yeux. Merci beaucoup Thierry, merci de ton écoute. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, je voulais revenir sur les fabuleuses pépites que Christine nous a partagées. Premièrement, pardonner. Sans pardon, on n'avance pas. Le pardon est libérateur. Deuxièmement, prendre sa place. Une place, ça ne se trouve pas, ça se prend. Arrêtons de chercher notre place, prenons-la. Troisièmement, il faut voir notre vie comme une tranche de gruyère avec des pleins et des trous.
On ne peut pas combler tous les trous, mais on peut se déplacer dans sa vie de plein en plein et progressivement combler nos trous. En 4, il ne faut pas se priver de douter. Le doute est générateur d'intelligence, d'ouverture, de questionnement et de remise en cause. En 5, ayons l'audace de se rencontrer. C'est le seul chemin à emprunter pour mieux se connaître. Apprenons à nous écouter. Tout est en nous. On ne peut pas passer à côté de soi. Et enfin, ma pépite préférée. Il faut faire de notre vie un canapé sublime dans lequel nous adorons être. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.